Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur cette série de fils, donc un petit Dvar Torah commentaire sur la paracha de la semaine, d'après nos rabbins d'Algérie, nos sages Chachamim. Aujourd'hui, on va dire un petit chidouche du grand rabbin Rabbi Chaim Kafoussi, Alav Shalom, qui est né en Algérie. Plus tard, il était parti en Égypte, puis avait été grand rabbin en Égypte. Mais Rabbi Chaim Kafoussi, c'était un pur rav algérien. Donc il nous dit un très très joli commentaire dans son livre Be'or HaChaim. Quand Moïse, Moshe Rabbeinu, rencontre l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, dans le mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu lui dit: tu vas amener mon peuple, tu vas délivrer mon peuple d'Égypte, etc. Et donc, dit Akadosh Baruch Hu, le Saint Divin lui dit: Vezelecha ot, ce sera ça ton signe, que quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez servir le Créateur sur cette montagne. Donc c'est ça ton signe. Voilà. Demande Rabbi Chaim Kafoussi une question très pertinente. En général, quand on donne un signe pour croire à quelque chose, c'est quelque chose de présent. Un signe qui se passe maintenant ou un signe qui a été dans le passé. Mais on ne peut pas donner un signe qui va être futuriste, un signe dans le futur. Si tu veux me dire maintenant, me convaincre que je serai vraiment l'envoyé de Dieu pour sauver Israël. Donc, comment est-ce que tu peux me donner un signe qui n'est pas encore arrivé, qui va arriver plus tard? Tu veux me convaincre maintenant? Non pas après la sortie d'Égypte, mais plutôt avant. C'est ça la question de Rabbi Chaim Kafoussi. Et là, il nous donne une explication un peu approfondie. Que l'Éternel ne voulait pas lui donner un signe sur cette chose-là, comme on peut le comprendre explicitement. Mais c'est un peu plus profond que ce qu'on pense. Puisque, en fait, Moshe Rabbeinu avait une autre question. Moshe Rabbeinu se demandait, comme on le voit dans la paracha, il le dit: comment ça se fait que tu prends à Kadosh Baruch Hu un envoyé comme moi qui bégaye, qui va de paix, qui va de la chante, qui a du mal à parler, qui a une mauvaise éloquence? Comme ça, il était Moshe, comme ça c'est marqué dans la Torah. Comment est-ce que tu peux me prendre comme moi pour être ton envoyé? En général, quand on prend un envoyé, on prend quelqu'un qui a une très très bonne éloquence, qui a un vocabulaire très riche, qui parle très très bien. Mais la vérité, nous dit Rabbi Chaim Kafoussi, que Kadosh Baruch Hu, il a fait exprès de prendre Moïse. Parce que Moïse, il sait mal parler. Il ne peut pas changer les paroles de Dieu. Si on aurait pris quelqu'un qui a une grande éloquence, peut-être qu'il invente, peut-être qu'il rajoute, peut-être qu'il fait ça un peu plus beau. Mais là, non. Moshe, il dit exactement ce qu'il dit Dieu, parce qu'il ne peut rien changer, parce qu'il n'a pas ses capacités. Et au contraire, Kadosh Baruch Hu, il aime les gens modestes, les gens faibles, et il a voulu se servir de lui comme envoyé. Et sur ça, lui dire Kadosh Baruch Hu, Moshe, Zelecha Ot, c'est ça ton signe, que moi je donne la Torah où sur ce mont-là, le mont Sinaï, qui était un petit mont, une petite montagne, donc il était modeste, comme nous dit le sage dans le Midrash. Le mont Sinaï, il y avait une modestie spéciale. Donc comme je donne la Torah sur une petite montagne, je ne fais pas dans une grande montagne quelque chose de grandiose, mais dans une petite montagne, la même chose pour mon envoyé. Je vais prendre quelqu'un qui bégaye, quelqu'un qui ne parle pas très très bien, et ce sera toi mon envoyé, puisque Dieu règne avec les plus faibles. Donc, c'est ça la réponse à Moshe. En fait, il a répondu à cette question-là: comment est-ce que tu me prends à moi comme envoyé? Le mérite de Rabbi Chaim Kafoussi et de tous nos grands rabbins d'Algérie garde à vous, à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous écoutent, et tout le peuple d'Israël dans le monde entier, à toute l'humanité, Bezrat Hashem, pour qu'il y ait la paix. Amen.